Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, gloire à celui qui détient la royauté et le pouvoir. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat, celui qui a créé la vie et la mort. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous éprouver qui parmi vous a le meilleur comportement. L'épreuve est le mot qui revient souvent dans le Coran. Il prend ce mot plusieurs significations. Il donne sens à l'existence. L'épreuve par la liberté, au risque de choisir le mal ou mal choisir. Choisir le mal, c'est commettre une faute volontairement en transgressant une règle en connaissance de cause, ou mal choisir, faire un choix par erreur, par une mauvaise interprétation. Mais l'épreuve également, c'est vivre dans le règne des lois inflexibles, parfois incompréhensibles, des lois de la nature, telles que les tempêtes qui détruisent tout, les volcans, les séismes, et comme l'épidémie dont nous subissons actuellement les effets. L'épreuve porte en elle-même un sens à méditer. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Le Coran dit: ne voit-il pas qu'ils sont éprouvés chaque année, une fois ou deux fois, mais ils ne se repentent pas, c'est-à-dire ils ne se remettent pas en cause. وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ, mais ils ne se souviennent pas. Et donc les épreuves, c'est un moment de méditation sur le sens de l'épreuve. Ces épreuves révèlent notre vulnérabilité, parfois notre perplexité devant l'incompréhensible, l'indicible. Nous ne sommes pas tout-puissants. Nous subissons l'incertitude de l'existence, ce qu'on appelle le qadar, un ordre qui nous dépasse de très loin, puisque nous n'avons pas créé le monde. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, sont-ils créés à partir de rien, ou bien sont-ils eux-mêmes les créateurs? Telle est notre condition humaine, la vulnérabilité. Nous subissons des lois parfois inflexibles, devant lesquelles nous n'avons aucune puissance, aucune résistance. Mais parfois, cette vulnérabilité constitue une force. En effet, le Coran confirme que l'être humain est créé vulnérable. L'homme est vulnérable par essence. Il n'était pas dans leur programme de créateur de créer un homme impeccable, infaillible. Cette vulnérabilité, l'homme a toujours su la convertir à son avantage. On dit souvent que l'erreur est nourrice du progrès. C'est à partir des fautes morales, des erreurs intellectuelles que l'homme a pu progresser au fil de l'histoire. Et sans culpabiliser les gens à outrance, il ne s'agit pas d'une malédiction, d'une peine, d'une punition, mais d'un destin auquel l'homme est invité à réparer. Le destin n'est pas toujours un événement devant lequel on n'y peut rien. Au contraire, on peut réduire son impact, on peut le transformer à notre avantage en tirant les conclusions, les enseignements, afin d'éviter le pire. L'épidémie que nous vivons actuellement nous informe un dysfonctionnement également au niveau de l'hygiène, de la prévention. La mondialisation a fait que aujourd'hui les maladies sont mondialisées également. Il y a un modèle économique également qu'il faudrait revoir, et donc il faut anticiper d'éventuelles épidémies et catastrophes naturelles futures. Et donc dans le malheur, il se peut qu'il y ait
du bien. Le mal est apparent, mais au sein duquel on peut trouver du bien. Le mal n'est pas absolu, n'est pas ontologique. Il s'agit de le recevoir avec sérénité. Le destin nous permet d'avoir un rapport apaisé, pas pour l'admettre, mais pour le transformer à notre avantage. Il n'y a pas de fatalisme absolu. On peut changer notre condition dans les limites humaines possibles. Aujourd'hui, l'heure est à la solidarité. Le gouvernement a décidé le confinement. Il faut le respecter. Cette règle, il faut la respecter. C'est une forme de solidarité passive, mettre à l'abri les plus vulnérables d'entre nous. Il ne faut pas circuler, il ne faut pas bouger. Le prophète a déjà émis un enseignement dans ce sens-là. Quand il y a une épidémie, il ne faut pas se déplacer, il faut réduire ses mouvements afin d'être solidaire par rapport aux plus vulnérables, en attendant les chercheurs pour trouver un vaccin qui nous permet de combattre ce mal. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا أن يحفظ بلادنا والإنسانية. Nous implorons le Seigneur de protéger notre humanité et notre pays, la France, de tout mal. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.